Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc nous sommes le samedi 15 avril et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Paint by Nebardet. Donc la prise de contact a eu lieu le 30 mars. J'ai fait ma sélection de produits dans la foulée. J'ai reçu le numéro de suivi le 3 avril et réceptionné le colis le 13 avril. Donc, ils m'ont proposé deux choix. J'avais soit un budget de 10 $ et je ne faisais juste qu'un unboxing, soit j'avais un budget de 15 $ et je faisais un unboxing plus une présentation tutoriel d'un des produits. Donc, c'est ce choix que j'ai fait. Donc, on va faire aujourd'hui l'unboxing et puis la semaine prochaine, on fera ensemble une des toiles que j'ai choisies. Donc c'est du 100% point de croix que nous allons voir ensemble. Et on va commencer maintenant. Donc j'ai choisi une, deux, trois, quatre toiles. Et comme vous pouvez le voir, ce sont toutes des Joy Sunday ou cross stitch. Je vais découvrir avec vous ce qui est marqué sur la pochette. Puisque en fait j'ai juste vérifié quel fournisseur c'était, mais sinon je n'ai absolument pas regardé les produits. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc un petit chien, voilà, qui est allongé sur un canapé et qui commençait à écrire, mais voilà, qui s'est assoupi. Donc c'est bien la société Cross Stitch. Voilà, si je vous mets à l'écran, c'est mieux. Toutes les toiles que j'ai choisies sont en 14 CT. Donc ça va se broder en deux brins. Donc je vais vous présenter juste une fois les instructions. Je ne vais pas le faire pour les quatre. Mais ici, donc, on nous explique qu'un fil est composé de 6 brins. Que pour du 11 CT, on utilise 3 brins. Et pour du 14 CT, on utilise 2 brins. Donc là, pour toutes les broderies que vous allez voir, on va utiliser 2 brins. Je précise tout de suite, je n'ai pris que des toiles estampées. Donc il n'y aura pas de points comptés. Ici, on nous explique qu'une fois que la broderie est terminée, il suffit de la laver pour que toutes les impressions s'enlèvent et ensuite on la repasse. Et vous trouverez donc au bas les différents points qui peuvent être utilisés. Donc on va découvrir ensemble pour chaque broderie les points qui vont être utilisés. Voilà, donc celle-ci s'appelle The Writing Dog, avec mon très bon anglais comme d'habitude. On voit aussi que c'est du coton écologique et elle fait 18 par 20 cm. Donc c'est un petit projet. Voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on a le patron ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est sur une seule page. Donc c'est du papier glacé. On va regarder un peu de plus près. Donc vous voyez qu'au niveau de l'impression, il n'y a aucun problème au niveau de l'impression. On voit direct aussi qu'on a du backstitch. Alors, il y a 20 couleurs de full stitch. On a du French knot. Donc on va retrouver ici, au niveau du museau du chien. Voilà. Et on a une couleur de backstitch. Donc en fait, le French knot et le backstitch sont à utiliser avec la couleur numéro 21. Donc en fait, on a les couleurs de 1 à 20 pour le full stitch et pour une 21e couleur pour le French knot et le backstitch. Donc voilà, en ce qui concerne le patron, il est un petit peu froissé, hein, je pense que ça, il a été un petit peu abîmé pendant le voyage. Mais voilà, c'est très très lisible, hein, il n'y a pas de problème.
il faut que la toile soit bien imprimée parce que je vois que sur certains points de backstitch, en fait, ça recouvre les symboles. Bon, même si on devine par-dessus, mais ça recouvre un petit peu les symboles. Voilà, donc j'avais bien aimé ce petit chien, je l'avais trouvé vraiment mignon. Ça change des chats, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'ai toujours tendance à prendre des chats, mais comme quoi je peux avoir des coups de cœur sur d'autres animaux. Voilà pour le patron. Donc avant de regarder les fils, on va aller voir la toile. Donc vous voyez, c'est une toute petite toile. Elle est toute mimi cette toile. Alors, on va regarder au niveau de l'impression. Voilà, je regarde comme ça avec vous et ça me paraît nickel. Avec la société Cross Stitch, anciennement Joy Sunday, je n'ai jamais eu de souci d'impression. Voilà. De visu comme ça, je ne vois pas de décalage. Donc on retrouve les symboles pour les couleurs. Voilà, donc jusqu'à la couleur 21. On va mesurer la toile. Donc on nous dit par contre que c'est 72 points par 82. Voilà, donc c'est vraiment un petit projet. Elle est surjetée, la toile. Et elle fait donc 18 par 20. Et l'image, elle fait 13 par 15. Alors, je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait sur les instructions. Donc voilà, 18 par 20, c'est bien la taille de la toile et non pas de l'image. Donc on a du 13 par 20. Voilà. Au niveau des couleurs. Alors, les couleurs sont déjà mises sur une cartonnette. Pour ceux qui connaissent la société Cross Stitch, voilà, on trouve épinglé, enfin du moins agrafé sur la cartonnette nos deux aiguilles. Et voilà les couleurs. Donc on retrouve du noir, du gris, 3 teintes de rouge, donc plus ou moins claires, des teintes de marron. Ensuite on a du crème, du beige, du jaune, du écru. Et de ce côté-ci, du vert, avec un vert pâle, du rose clair, du bleu, du blanc et un gris foncé. Donc c'est cette couleur-là, c'est le gris foncé qui va permettre de faire le backstitch et le French knot. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de fils de chaque. On a plus de fils, on le voit ici au niveau du rouge. Donc c'est ce qui va concerner en fait la lampe et puis le canapé. Voilà, donc je pense que cette toile va être vraiment très très sympa à faire. Voilà pour ce petit projet. Je pense que je n'ai rien oublié de vous signaler. Voilà, je la trouve très belle. Mais forcément, les 4 que j'ai choisis sont très belles. Donc celle-ci, vous la trouvez donc au moment de ma sélection. Donc le chien avec les écritures, donc ils appellent ça écriture difficile, 14 CT, 3,68 €. Donc 3,68 €. Ensuite, la deuxième toile, c'est celle-ci, un petit fan que j'ai trouvé trop mimi. Avec, donc c'est sur le thème hiver, hein, avec sa petite écharpe. Et puis ce petit oiseau sur une branche. Il est en train de regarder ce petit oiseau sur une branche d'arbre. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. J'ai adoré. Donc j'ai fait exprès de prendre des petits projets. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, donc je vous reste pas. Hein, on retrouve à chaque fois les instructions. Tiens, j'en ai pris 2 d'un coup. Hop, mince, du coup, je crois que je vous ai un peu spoilé le troisième. Alors, on va faire pareil. Alors, les toiles, elles ont un peu souffert. Hein. Je vois que celle-ci, c'est pareil. À mon avis, le patron va être un peu abîmé. Parce que, voilà, c'est un peu... Voilà le patron. Donc, sur une seule page également. Donc ça, c'est très bien. Toujours du papier glacé. Regardez au niveau
de l'impression du patron, ce que ça donne. Hein, pas de souci particulier. Donc sur cette toile, donc c'est du 14 CT, on a 14 couleurs de full stitch et on aura un peu plus de backstitch. Donc là on a 4 couleurs de backstitch et donc on voit en tout 15 couleurs, hein, puisque voilà, on a cette couleur là 420 qui n'apparaît pas à ce niveau là. Donc on a en tout 15 couleurs. Alors je ne l'ai pas spécifié pour la première toile, mais en fait les symboles, donc ce sera donc des chiffres et des lettres majuscules. Voilà. Mais on distingue vraiment très très bien. On voit par exemple ici, regardez, vous avez différentes teintes de marron. On a du 9, du C, du 1, du 7. Et on distingue vraiment très très bien. Voilà, il n'y a pas de confusion possible. Alors, on va regarder également la toile. Donc vous voyez, c'est aussi un petit modèle, tout sympa à faire. Voilà, ces petits projets permettent d'alterner avec des gros projets, et moi j'aime bien. Alors, l'impression, je regarde avec vous. L'impression me paraît très bien. Pareil, comme ça, je ne vois pas de décalage. Mais des fois, c'est quand on la commence hein, qu'on voit les soucis. Mais les différentes couleurs se distinguent bien. Enfin, du moins, les différents symboles se distinguent bien. Alors, celle-ci s'appelle Dirlette. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être fan, hein, j'imagine, parce que... donc, eux, ils l'appellent Petit Cerf. Petit Cerf, voilà. Donc, c'est du 14 CT également. La toile est surjetée. Elle fait 19, donc par 19, logiquement. C'est ça. Et du coup, l'image, 15, pas tout à fait 15. Voilà, 14,7 on va dire, par 14,7. Et donc, sur celui-ci, on avait dit qu'il y avait un peu plus de backstitch. Hein. On a 4 couleurs de backstitch. Voilà, qu'on va retrouver, me semble-t-il, pour faire les branches. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez ici les petites branches. Et puis, on en a un petit peu au niveau du bambi, du petit cerf. Et au niveau de l'oiseau. Hop, je vous montre l'oiseau. Très jolie toile. Au niveau des couleurs, donc là, on va avoir des couleurs dans les teintes marron et rouge, hein, en majorité. Donc voilà, on a bien nos 15 couleurs. Et voilà le petit panel. Alors, effectivement, donc du marron, du noir, du rouge, du gris, du jaune. Donc pour la petite écharpe, hein, du rouge, du beige. Et vous voilà ici avec différentes sortes. Plutôt ici, voilà, de marron. Là, on a un rose corail, du bleu ciel, du marron, du blanc et encore du marron. Donc voilà, vous avez peut-être entendu mon mari qui tousse, il est malade. Voilà, excusez-moi, j'ai dû vous mettre en pause. J'avais dit à mon mari que je filmais, je n'aime pas filmer avec lui dans la pièce. Il pensait que j'avais terminé, mais ce n'était pas le cas. Voilà, donc on avait fini au niveau des couleurs. Donc pour cette toile, voilà. Voilà ce qu'il en est. Encore un petit projet. On avait bien aussi les 2 aiguilles hein, agrafées. Donc cette toile, vous la trouvez donc au moment de ma sélection, elle était à 3,64 €. Donc le même prix à 4 centimes près hein, que le chien. Troisième projet, The All in the Hat. Alors je suppose que c'est la chouette dans le chapeau. Donc une toile de 15 par 16 cm en 14 CT, donc toujours en 2 brins. Voilà, on va faire le même processus, c'est-à-dire commencer par le patron.
Voilà, j'aime bien quand c'est sur une page comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de chaque fois aller voir. Donc là, en fait, avec cette boutique hein, de cross stitch, on n'a jamais de problème au niveau des impressions. C'est toujours aussi nickel. Voilà, vous le voyez ici. Hein. Très joli, j'ai vraiment craqué sur cette sélection de petits animaux. Donc sur celle-ci, on a 21 couleurs de full stitch. Donc les symboles, c'est toujours des chiffres et des lettres majuscules. Voilà. Donc 21 couleurs de full stitch et une couleur de back stitch qui sera donc du noir. Donc vous voyez, on a quand même un peu de back stitch à faire. Mais je pense que ça sera quand même assez rapide hein, de toute façon. Ça m'a pas l'air bien compliqué à faire. Voilà pour le patron. Donc on a dit toujours du 14 CT. Hein. Oh là là, c'est trop mignon, j'adore. Regardez ces petites toiles comme ça. Ça va être trop mimi. Je vous le montre de près. Donc, alors, au niveau de l'impression, encore une fois, ça m'a l'air très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage non plus. Ils ont imprimé le backstitch, donc on sait que ça sert à rien, puisqu'on commence d'abord par faire toutes les croix, et ensuite on va faire le backstitch. Donc tout ce qui est imprimé ici pour le backstitch, ça va être recouvert, ça sert à rien de le faire en fait. Hein. Enfin, ça sert à rien qu'ils mettent l'impression. On en a aussi un petit peu sur les pattes. Voilà. Donc l'impression nickel, visiblement pas de décalage. On va mesurer la toile. Elle est plus petite que les autres encore. Hein. Donc 16 par 16,5 et l'image, elle fait même pas 11, elle fait 10,5 par 11. Donc voilà, c'est encore un plus petit projet que les autres, mais vraiment trop sympa. Au niveau des couleurs, donc voilà, toujours nos deux petites aiguilles agrafées. Au niveau des couleurs, donc ce qui est bien, vous avez remarqué, c'est que tout est préparé à l'avance. Et ça, moi j'aime bien. Donc on a du vert, du noir, du marron, du bleu, du jaune, du bleu ciel, du bleu turquoise, un bleu encore ciel, on va dire. On a une couleur rose foncé, du marron qui tire un peu sur l'orange, du rose, du bordeaux, différentes teintes de bleu. Avec celle-ci que j'aime, ce bleu-là, je l'aime particulièrement. Ça, c'est des bleus un peu pâles. Hein. Et là, donc ce bleu-là, j'aime beaucoup aussi, bleu turquoise, du marron, là aussi, du jaune et du blanc. Donc ça fait un beau petit panaché de couleurs. Et quand tout ça va être assemblé, ça va faire vraiment très joli. Donc je répète, 21 couleurs pour celui-ci, 20 couleurs de full stitch et une couleur en back stitch. Voilà pour ce troisième projet. Donc ce projet, donc du petit hibou avec son chapeau, il est à 3,53 €. Et enfin, le dernier, oh oui, regardez cette petite souris. Donc, alors je peux pas lire s'il y a l'étiquette dessus, je vais voir directement sur la toile. Donc celle-ci, toujours 14 CT en 16 par 16 cm. Alors, vous voyez, toutes mes broderies ont pris cher au transport en fait. Hein. Voilà. Donc, un patron sur papier glacé, sur une page, donc c'est très bien. Donc vous voyez, pour les petits projets, en fait, on a à chaque fois sur une page. Cette petite souris qui tient ce cœur, et au-dessus, vous voyez des petits cœurs aussi. Je trouve ça trop mignon. Regardez l'impression de près. Voilà, toujours aucun problème. Très bien imprimé. On sait que si on a un souci sur la toile, on peut se référer au patron sans problème.
Et là, on a un petit peu de backstitch. Et vous le voyez, il n'y aura pas grand-chose. Un petit peu en haut et un petit peu au niveau du museau. La toile. À l'endroit, c'est mieux. Donc, c'est Big Ear. Regardez-moi ça. Ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en commencer une, hein. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par celle-là. Je vais commencer par celle-là parce que je dois faire une, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, hein, il va falloir que je fasse une vidéo de présentation. Enfin, du moins en travaillant, en expliquant un petit peu comment on fait, etc. Et donc, bah, ça me donne l'occasion de craquer sur une toile. Et je pense que je vais craquer sur celle-là. Voilà, donc sur cette toile, du coup, je ne vous ai pas dit, au niveau du patron, on a en tout 11 couleurs de full stitch. Ah, on a du half stitch, donc demi-point de croix, et une couleur de back stitch. Donc le half stitch, c'est le 4. Le 4. D'accord, ok. Donc en fait, le half stitch, vous allez le trouver ici. Voilà, tout en bas. Donc en fait, il suffit simplement de faire une demi-croix. Vous partez d'en bas à gauche et vous remontez en haut à droite. Ou vice-versa, hein. Vous pouvez partir d'en haut à droite et finir en bas à gauche. Mais ça vous fait une demi-croix. Donc, on a dit, voilà, 11 couleurs de full stitch, une couleur de half stitch et une couleur de back stitch. Elle va être toute mimi à faire celle-là. On la mesure aussi. Donc, la toile, 16 par 16,7 et l'image, 12 par un petit peu plus de 11, 11,23. Voilà. Donc voilà, ces petits projets. Je vous montre les fils. Donc là, on va avoir voilà, très peu de... On va forcément avoir du rouge hein, pour le cœur, pour les petits cœurs, différentes teintes de marron. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Un peu de rose, un peu de blanc. Et ça, c'est ça tire un peu sur le rose foncé. Hein. Donc toujours nos deux aiguilles qui sont agrafées ici. Voilà pour ce dernier projet. Donc celui-ci, sur le site de Paint by Number Day, vous le trouvez au prix de 3,34 €. Donc celui-ci s'appelle Grandes Oreilles. Donc je vais vous remettre les différentes images. On va faire un petit récapitulatif. Voilà. En essayant de ne pas tout mélanger. Ça, c'est le petit chien. Alors, c'est ça que je cherche. Le petit cerf. Et enfin, le petit hibou que je vais mettre... Alors, pour que ça reste un petit peu dans le champ, ça va être compliqué de mettre tout. Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc c'est 4 petits projets. Alors, tout d'abord, je remercie énormément la société Paint by Number Day pour, alors excusez-moi pour mon très très bon anglais, qui m'a fait confiance, qui a bien voulu faire un partenariat avec moi. Je les remercie vraiment de m'avoir envoyé ces produits. Pourquoi j'ai choisi des petits produits? C'est parce que au mois de mai, il y a en fait 5 jours fériés. Et j'avais envie de profiter de ce mois de mai pour faire des petits projets. Donc, mois de mai, petits projets. J'ai, avec ces toiles-là, d'autres petits projets en stock. Et donc, voilà, je vais voir sur le mois de mai pour essayer de vider un petit peu mon stock de projets. Et ça peut être sympa. Donc, si vous voulez vous joindre à moi pour ce petit défi que je vais me lancer, hein, de voir combien de petits projets je peux finir sur un mois, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire quelle broderie vous avez préférée.
Est-ce que vous vous laisseriez tenter par ces petites broderies toutes mignonnes? Franchement, je les aime toutes, hein. Je peux pas dire que j'ai une préférence, je les aime toutes. Je vais commencer par celle-là. Mais voilà, et vous avez vu, il n'y a pas de chat cette fois-ci. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez aimé. Et puis si vous souhaitez participer avec moi à ce mois de mai petit projet. Voilà, bah écoutez, encore une fois, je remercie la société Paint by Norbert Day. Vous allez vite me retrouver pour une deuxième vidéo. Donc ça sera avec cette toile-là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et j'allais oublier quelque chose parce que effectivement j'ai un code de réduction. J'ai un code de réduction que je vais mettre de toute façon en description. C'est je peux 6 off, donc il vous donne une réduction de 6%. Donc de toute façon en description je vais mettre les liens de la boutique, les liens de chaque broderie et le code de réduction. Voilà. Et puis s'il manque quelque chose, que vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, je mettrai mon adresse mail, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est fini. Donc, je vous souhaite à tous un agréable week-end et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.